À Paris, près de 3000 espèces d'animaux et de plantes cohabitent avec plus de 2 millions d'habitants. Dans une ville qui présente la densité de population la plus élevée d'Europe, sans une véritable prise de conscience collective des problématiques d'environnement, de nombreuses espèces vivantes seraient menacées, comme souvent elles le sont aujourd'hui dans leur milieu naturel. Les enjeux de la préservation de la biodiversité sur le territoire urbanisé de Paris sont fondamentaux car il s'agit d'un facteur d'équilibre indispensable à la vie du citadin. Un des meilleurs exemples, cette nouvelle volonté d'agir en faveur de la nature dans la ville est certainement fournie par le square du Temple. Situé en plein cœur de Paris, ce jardin qui accueille des milliers de visiteurs chaque jour est un site pilote pour l'emploi de méthodes écologiques de jardinage. On a banni définitivement tous les produits phytosanitaires, tous les produits chimiques, c'est zéro produit chimique. Et on a une gestion écologique. Donc on essaye de recréer une biodiversité, un biotope. Les oiseaux reviennent, la vie se réinstalle et on arrive à avoir un biotope qui se crée dans ce jardin. En ville, bon, c'est pas facile, mais on multiplie les variétés de plantes. On a créé des parcs ornithologiques, des petits parcs ornithologiques où les oiseaux sont tranquilles, quoi, des petits havres de paix pour les oiseaux. Et c'est un peu un jardin dédié aux oiseaux. Tout ce qu'on peut tailler, les branches, on les passe au broyeur, on remet tout au sol. C'est-à-dire que la plante se suffit à elle-même et toutes les matières minérales et organiques qu'elle a pu puiser dans le sol, on les remet à ses pieds. L'orme des montagnes a une pousse tortueuse, et donc qui donne une forme assez sympa et architecturale. Donc on l'a placé en décor au milieu de nos fleurs. Paris dispose déjà de plus de 400 parcs, squares et jardins, mais avec le soutien de nombreux habitants, la ville a décidé d'aller plus loin dans son action de préservation de l'environnement. Ainsi, la végétation spontanée, qui est appelée à tort mauvaises herbes, est préservée car elle est des plus précieuses pour l'écosystème urbain. Une liste de ces plantes usuellement négligées a été remise aux employés de la voirie et aux jardiniers qui ont tous pour mission de favoriser l'accroissement de la vie végétale et animale. D'autres mesures innovantes ont été consignées dans un livre blanc destiné à favoriser une présence accrue de la nature dans la ville. Le livre blanc, c'est ce qui a été fait par les habitants dans une première réflexion sur qu'est-ce que la biodiversité. Et c'est à partir de ce livre blanc qu'ont été extraits les idées qui ont été données par toutes ces assemblées d'habitants, mais aussi de professionnels et des services de la ville pour tirer les actions du plan biodiversité. Alors ici, vous êtes dans un des lieux de biodiversité importants de la ville. C'est un jardin partagé. Ce sont des parcelles qui sont ou comme ça un peu isolées en ville ou dans un jardin public où les habitants se sont regroupés en association pour cultiver ensemble un jardin et avec des règles particulières. Il n'y a pas de produits phytosanitaires, il y a une attention particulière qui est portée pour mettre des plantes mellifères. Donc c'est vraiment un lieu important dans la vie parisienne pour la biodiversité. Vous avez des fraisiers, il y a des framboisiers, groseilliers, poiriers. Les poires étaient absolument sublimes l'année dernière. Des salades. Vous avez, voilà, et puis il y a des fleurs aussi, il y a des anémones, il y a des cœurs de Marie, il y a un chèvrefeuille, une glycine, de la sauge, de la verveine. Vous voyez que sur 125 mètres carrés, on peut faire pousser beaucoup de choses. Partout dans le monde, la biodiversité décline dans les milieux naturels. Paradoxalement, certaines villes sont parfois devenues les espaces les plus accueillants pour de nombreuses variétés animales et végétales, dont certaines peuvent être en danger dans leur biotope d'origine. L'exemple de la ville de Paris montre qu'il est possible de s'engager dans une politique environnementale ambitieuse, même quand on est soumis aux contraintes de l'urbanisme d'une mégapole.
Le fait pour un particulier de disposer d'un jardin privatif à Paris constitue un des meilleurs moyens d'être en contact avec la nature dans la ville. Eh bien, c'est un plaisir d'habiter dans cette maison. Ça fait peu de temps que nous avons aménagé. Et là, nous sommes au mois d'avril, c'est la sortie de l'hiver. Et nous découvrons la végétation pour la première fois, comme jamais à Paris. Chacun vit son jardin selon ses usages. C'est vrai qu'un des plaisirs du jardin, c'est de sortir un transat et de lire un livre directement avec le ciel au-dessus de soi. D'autres apprécient de dîner dehors, c'est aussi un vrai plaisir. La biodiversité, voilà un terme bien technique, somme toute. Qu'est-ce que l'on vit dans un jardin? On vit la nature, la végétation, le jardin, la découverte de la complexité de vivre avec les plantes et non seulement d'avoir des jolies fleurs, mais de dompter ces plantes, parfois de n'en avoir pas assez, parfois d'en avoir trop, de devoir gérer les maladies. Et c'est vrai que la biodiversité, c'est une notion abstraite. Le quotidien, c'est essayer de vivre en harmonie avec son jardin et d'en faire quelque chose de sympathique pour les visiteurs et pour nous. Afin d'accroître la surface des espaces verts, de nombreuses friches et terrains vagues ont été transformés en parcs et jardins. Et donc là, nous sommes dans le parc de Bercy, qui est l'un des 400 parcs et jardins de la ville de Paris, qui a été aménagé après les années 95, et donc dans lesquels on a creusé certains milieux pour adapter les zones humides, et à la fois les parties qui ont été retirées ont servi à créer des zones beaucoup plus élevées dans lesquelles ont été implantés arbres, arbustes, etc. Donc bref, s'ils sont implantés naturellement des espèces sauvages, faune comme flore, en dehors des espèces horticoles qui ont été implantées. Et parmi les espèces sauvages, on peut voir notamment dans ce grand parc urbain des hérons cendrés, des canards colverts et des poules d'eau. Donc des espèces qu'on peut approcher très facilement. Le parc de Bercy compte jusqu'à 3 hérons cendrés, qui sont tous à l'heure actuelle des hérons adultes. Ce sont des animaux omnivores, donc ils peuvent aussi bien capturer des poissons, et c'est pas ce qui manque dans nos bassins, que des petits oiseaux. Donc ils sont très facilement approchables parce qu'en milieu urbain, donc la distance de fuite est souvent inférieure à 10 mètres, donc on peut les voir de très très près. Donc là, en l'occurrence, une canne colvert qui a 16 canetons, qui ne sont pas issus de la même nichée, mais qui sont des petits qui ont été récupérés par elle suite à soit le décès, soit le départ de la mère respective. Ici, il y a plusieurs couples de poules d'eau qui nichent chaque année, et elles ont plusieurs nichées, c'est-à-dire plusieurs ensembles de petits durant l'année. La première nichée va rester avec les parents pour aider la seconde nichée à trouver sa nourriture, à se protéger, et on peut avoir comme ça 3 générations différentes la même année qui restent ensemble avant l'année prochaine de se disperser. Donc dans ce parc de Bercy, il a été placé en gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'adapter tout ce qui est faune et flore en limitant ou même en éradiquant même les pesticides et en créant un milieu humide avec des roselières, c'est-à-dire un ensemble de roseaux qui permet notamment la nidification des poules d'eau, des canards colverts. Donc c'est un milieu très particulier qui change vraiment d'un bassin vraiment de type caractéristique extrêmement fermé. Une zone humide a été créée en périphérie du bassin, à l'abri du passage des humains, qui permet à la petite faune et à la petite flore de s'installer, notamment ayant les pieds dans l'eau, et avec pas mal d'espèces aquatiques, notamment des saules, des renoncules populages des marais. Voilà, donc une zone vraiment tranquille, liée à l'accueil de la biodiversité. À cause d'une densité de population très élevée, la ville de Paris est une des capitales européennes disposant de la plus faible surface d'espace vert par habitant. Et malgré toutes les initiatives prises en faveur de la nature, les enjeux pour l'avenir de la biodiversité restent donc importants.